Il y a plus d'une décennie en arrière, 8 poulets sur 10 consommés en Côte d'Ivoire provenaient de l'étranger. Aujourd'hui, la tendance est à l'inverse. En effet, la Côte d'Ivoire couvre à l'heure actuelle environ 95% de sa consommation en produits avicoles et plus de 120% de ses besoins en œufs. Ce bond a été possible grâce aux solutions efficaces et à la réglementation mise en place par les pouvoirs publics à travers le programme modernisation du secteur avicole nommé PMSA. Quelle est la politique mise en place? Comment se portent les acteurs du secteur? Qu'est-ce qui est fait pour les accompagner? Pourquoi se lancer dans le business du poulet? Quand le business du poulet prend son envol, c'est dans ce numéro de Ya Solutions, à suivre avec attention et appétit. Bonsoir. La filière avicole est l'un des secteurs les plus dynamiques du pays. En quelques années, il a fait un bond considérable, conduisant la Côte d'Ivoire sur la voie de l'autosuffisance en volaille. Pour comprendre les clés du succès de ce secteur et la politique mise en place par l'État, Éric Landry va à la rencontre de Dr Abbé. Bonjour, monsieur Dr Abbé Roland, Ravi. coordinateur du projet de renforcement de la filière avicole au ministère des Ressources animales et halieutiques. Très bien. Éric Landry, Live TV, merci de nous recevoir. Enchanté. Avant d'entamer les discussions, il faut d'abord respecter certaines mesures d'hygiène en vue de protéger les volailles de la ferme. Les chaussures, voilà. Vous commencez? Ouais, je commence. On ne sait jamais. Peut-être après cette ferme, vous irez faire un autre reportage. Pourquoi Il ne faudrait pas que vous transportez le virus à une autre ferme. Voilà, nous allons maintenant intégrer l'exploitation. Très bien. Je vous suis. Ok, allez-y. Ok. Allô, pas ta maison. Voilà. Ici, c'est une exploitation de pondeuse. Nous allons croiser la propriétaire. Docteur Abbé, nous sommes sur une ferme. Cela prouve que le ministère n'est pas que dans les bureaux. Vous êtes sur le terrain pour accompagner les fermiers. Oui, exactement. Comme vous le constatez, ici, c'est une exploitation avicole. Voilà. C'est le premier bureau des agents du ministère des Ressources animales. Très bien. Puisque nous sommes là pour nourrir les Ivoiriens. Voilà, leur donner de la protéine de qualité et surtout en quantité. Donc c'est notre premier bureau. L'autre, c'est le bureau secondaire. Très bien. Voilà. C'est Nous ici sommes que en vous costume. agissez. C'est nous, ici Vous que nous agissez sur agissons. le terrain d'abord. Voilà, pour que les Ivoiriens aient de la viande suffisamment, Des œufs aussi. des œufs, tous les produits avicoles. Quelle est la régularité? Alors, mais le ministère arrive sur les fermes à quelle fréquence? Non, il n'y a pas de fréquence. Voilà. Nous faisons la routine. Nous accompagnons les éleveurs, que ce soit à l'intérieur du pays qu'Abidjan. À l'intérieur du pays, nous avons nos structures décentralisées, comme les DD et les DR, qui suivent, qui accompagnent les fermiers. Voilà. Et comme vous le constatez, bon, je suis le coordinateur du programme, mais là, je suis là, je viens voir mes acteurs, comment est-ce qu'ils se portent. D'accord. Bonjour Mapoka. Bonjour docteur. Comment ça va? Monsieur, ça va On n'a pas le droit d'entrer à l'intérieur. Non, pour les mesures vraiment d'hygiène, désinfecter, mais on est prudent. Ouais, c'est pas suffisant. Le risque zéro n'existe pas. Voilà. On vous a vu en train de ramasser les œufs. Est-ce que l'évacuation sur le marché se passe bien? Est-ce qu'il y a des commandes? Est-ce que les œufs ne restent pas? Le mot, ça ne reste pas. En toi, ça ne suffit pas. Les commandes prévues, ça n'a pas suffi. Donc, logiquement, avec le pic, on peut aller jusqu'à 300 plateaux. Mais pour ne pas exagérer, on met à 260, 265. Pour ne pas que si ça arrive, j'arrive pas, on soit dessus un peu. La moyenne. D'accord. Est-ce que le ministère accompagne dans ce sens aussi, financement pour aider les fermiers donc, à développer leurs projets? Exactement, le ministère le fait à travers le programme d'appui à la production avicole nationale, voilà, qui a un fonds de garantie qui vient accompagner les éleveurs. Et comme son nom le dit, le programme apporte 50% de la garantie au niveau du prêt. Ça veut dire quoi? Si le projet fait 100 000, le ministère apporte 50 000 et la banque partenaire apporte les autres 50 000 francs. Mais actuellement, nous sommes un peu au ralenti. Il faut faire l'état des lieux pour pouvoir mieux rebondir. On est sûr que Dr Abbé est un grand consommateur de poulet. Exactement. J'aime bien le poulet. Ouais, la chair blanche, j'aime bien le poulet. Et d'ailleurs, tout Ivoirien, tout Ivoirien maintenant, c'est notre politique que l'Ivoirien lambda puisse en procurer. Il y en a qui mangent les têtes
avec les pâtes, tout ce qu'on appelle cravate sur le marché. Il y en a qui en raffolent. Et donc, je le dis comme ça, vous êtes sûr que je suis moi-même un grand consommateur de poulet. Et les Ivoiriens raffolent du poulet, une denrée présente dans tous les ménages ivoiriens et dont la demande explose. Pourquoi cet amour du poulet? Le business rapporte-t-il vraiment? Notre équipe nous envoie au cœur des restaurants abidjanais. Bon appétit! Quel Ivoirien n'aime pas le poulet? Nous sommes passés de 0,5 kg de poulet par habitant à 4 poulets par habitant. La Côte d'Ivoire couvre environ 95% de ses besoins en volaille, contre environ 25% dans les années 2000. Le pays veut produire d'ici 2030 environ 200 000 tonnes de poulet, contre 68 000 tonnes à l'heure actuelle. Dans ce complexe hôtelier, le poulet est l'un des rois. Et ce soir encore, Vanessa, 25 ans et cuisinière, a déjà des commandes à exécuter. Moi, je m'apprête à faire le poulet sauté. Il y a un client qui a commandé le poulet sauté, donc je m'apprête à faire. J'aime le poulet, que ça soit braisé, sauté, en soupe. Je mange ça bien. Le poulet demandé sous toutes ses formes, mais ce sont les week-ends que les commandes atteignent leur pic. Bon, par jour, du lundi les jours ouvrables, là, je peux vendre 10 poulets, souvent. Quand ça ne marche pas, souvent c'est 5 poulets. Et les vendredis, samedi, dimanche, ça sort beaucoup. Je peux vendre 20 poulets, 30 poulets, 15 poulets. Le poulet ici coûte en moyenne 6 000 francs CFA. Multiplié par 30, ce n'est pas un chiffre d'affaires de moins de 180 000 francs qu'elle réalise chaque samedi et dimanche. Dans le mois, ce chiffre d'affaires frôle le million, voire plus. Vanessa doit agir vite et avec efficacité pour répondre aux nombreuses commandes. Mais elle doit garder de vue la qualité du mets concocté car les clients sont exigeants. Là, la soupe est prête, ça vous servir maintenant. Elle a fini juste à temps, heureusement pour elle, car les clients et superviseurs bouillonnent d'impatience. Les clients qui sont un peu compliqués, donc quand c'est pas bien fait, ils se plaignent. Le poulet est déjà prêt, c'est les serveurs, j'attends. C'est les serveurs, j'attends pour aller déposer, c'est prêt. Chantal, viens prendre la nourriture, tu allais servir le client. Ici, c'est que le poulet que les gens commandent. Les gens mangent trop le poulet ici. Tous les clients qui viennent ici, c'est le poulet qu'ils mangent. C'est le poulet qu'ils commandent. Donc, nous sommes obligés chaque fois d'avoir du poulet. Bonjour, ça va bien? Bonjour, monsieur. Le plat est servi et les clients ne semblent pas manquer d'appétit. Ça passe très bien. C'est bien fait, c'est bien épicé. J'adore. Bon, je dirais tout simplement que le poulet, ça fait partie du quotidien de l'Ivoirien lambda. Le poulet est présent dans tous les grands rendez-vous et dans tous les ménages. Avec la canne, les restaurateurs croient fermement qu'ils verront leur chiffre d'affaires grimper de façon exponentielle grâce aux 1,5 million d'étrangers qui viennent vivre ici la plus belle canne jamais réalisée. L'amour de l'Ivoirien avec son poulet dans son assiette, c'est historique. Vous avez compris, hein? Nous-mêmes qui vous parlons, vous comprenez combien le poulet il ne manque pas dans les assiettes, surtout en période de fête. Est-ce qu'on peut revenir alors sur ce programme du gouvernement, du ministère, pour aider la filière? Il faut dire que la filière, c'est un nombre de problèmes. Et tous ces problèmes constituent la chaîne de valeur, toute la chaîne de valeur de la filière avicole. Donc aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec l'État italien. Et à travers cette convention, qui est chiffrée à plus de 57 milliards de francs CFA, nous avons deux grands projets phares. Nous avons d'un côté le projet de modernisation du secteur avicole, qui fait à lui seul 38 milliards. Et dans ce projet, il y a certaines infrastructures modernes qui doivent être installées. Par exemple, nous devons repenser comment faire les bâtiments d'élevage. On ne va plus faire ce genre de bâtiments avec les filets, mais des bâtiments d'un certain niveau. Voilà. Nous avons aussi l'installation de certaines unités, par exemple qui fabriquent l'aliment des poulets, qui produisent les poussins d'un jour, et un abattoir, des unités de transformation. Nous avons aussi prévu des centres, parce que nos éleveurs doivent être formés. Ça, c'est important. Quand l'éleveur n'est pas formé, lui-même, il est un danger pour son business. Oui. Donc, on a un centre spécialisé qui est en construction, qui va recevoir tous les éleveurs, tous les acteurs qui veulent être formés avant d'entreprendre, ou bien qui sont déjà en activité, qui veulent parfaire leur formation. Voilà. Alors, pourquoi on parle de formation? Vous êtes né dans la filière, donc
hein, c'est une affaire de famille. Hein, le virus, le bon virus, vous êtes passé hein, donc de père en fils et en fille. Hein, est-ce que vous avez reçu au-delà de cela donc une autre formation? Tout ça, c'est important. Moi, je ne connais pas. C'est vrai que je suis né là-dedans, mais ce n'est pas moi qui pratiquais. Nous, on partait comme ça sur des Très bien. Notre père, mais... À un moment donné, il faut aller à la formation. C'est ce que vous avez fait. Oui, on fait je suis par moi la formation. Très bien. Je me cultive sur le net, puis aussi avec les techniciens. Très bien. Mme Poka, mais avant cela, vous avez une formation de base? Oui. J'ai le bac plus 3. J'ai fait finance comptabilité. D'accord. J'exerçais même déjà un peu, mais j'ai pas fait. En entreprise? Pas long, je n'ai pas duré un peu. Même pas resté longtemps en entreprise? 5 mois. D'accord. 5 mois. Et puis je ne me sentais pas à l'aise m'asseoir au bureau. Le matin, je m'asseoir au bureau, ça me fatiguait un peu. Après avoir vécu avec les parents sur le terrain pour s'occuper des fermes? Pas de vacances ni de congés. D'accord. Les congés, les vacances, les week-ends, je suis au magasin, à la ferme. Donc le vieux disait comme ça, disait comme ça que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Très bien. Et au départ, on ne comprenait pas. Mais c'est là, forcément, que j'ai compris que ce que nos papas nous enseignaient, c'était vraiment pour plus tard. J'ai commencé des business. Aucun regret aujourd'hui? Pas du tout. Aucun regret. Mais j'ai commencé des choses et je vois que ça avance. Si je laisse, c'est comme si je me suis fatigué pour rien. Donc je laisse à fond. Mais tu es là à l'école, dans ma mère, se plaît, mais tu es là à l'école et puis même je dois entrer au port, tout ça. Non. À Orange Côte d'Ivoire, j'ai dit maman, c'est vrai que je suis à l'école. D'accord. C'est pas que je dois te dire. Peut-être que je suis à l'école me faire former pour faire d'autres choses. Très bien. Et aujourd'hui, je me rends compte que le milieu de l'agriculture est rempli quand même des personnes qui ont fait quand même les études un peu avant. On a besoin de financiers comme vous à la base. Voilà. Quand j'ai fait ça, j'ai pris les poulets, les cartons de poulets, j'ai tout fait quelque part. J'ai fait un carton de poulets de 50 poulets. J'ai mis dans un bâtiment, donc ça fait un peu comme ça. Vous avez développé votre business au fur et à mesure. Avec 50 poulets, vous avez commencé. Aujourd'hui, ici, vous avez 10 000, vous avez dit. On était à 40 000 chèvres, puis après on a réduit à la grippe aviaire. D'accord. On a décidé de se concentrer que dans les pondeuses. D'accord. Nous on fait un peu de chèvres là-bas, on a eu encore le même problème. On dit bon, nous on va rester dans les pondeuses pour le moment. Bravo. Parce que le secteur quand même... Il est porteur. Voilà. Ce n'est pas le pressé en fait. Très bien. Il y a quelqu'un qui l'a compris. Alors comme vous, il y a quelqu'un qui avait son métier, couturier qu'il était de son état, a décidé d'abandonner la couture pour se lancer dans l'élevage de poulets. Il a réussi à se construire une maison et nous avons décidé de visiter sa ferme pour voir comment est-ce qu'il a évolué. Vous allez nous accompagner, on y va ensemble. Changer d'orientation professionnelle pour changer la trajectoire de son destin, voire de sa vie. Beaucoup en ont l'idée, mais très peu osent sauter vers l'inconnu, surtout quand il s'agit des activités liées à la terre. C'est Bego Lucie. Ce jeune quarantenaire a tout plaqué pour se consacrer entièrement à l'aviculture, l'élevage de poulets. Chaque matin, c'est avec grand bonheur qu'il vient suivre le travail de ses employés dans sa ferme de Sangon. Comment ça se passe? Comment ici? C'est bon? Ok, se porte bien, hein? L'aliment, il mange bien? C'est bon, merci, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Ce matin encore, il a lui-même la main à la pâte, car l'élevage de poulets demande une implication personnelle pour garantir au bout le succès. Pour être sûr que les poulets mangent convenablement, pour être sûr aussi que les employés suivent bien les consignes qui sont laissées. Là, bon, ça c'est un aliment, quand on vient, on met un peu comme ça. Voilà. On s'arrange à ce qu'il y ait assez d'aliments pour que le poulet soit homogène. Donc il faut un coin qui est bien aéré. Et puis aussi, bon, il faut que l'aliment ne manque pas. Et puis il faut tourner dedans pour que le poulet mange, pour que le poulet bouge, pour avoir l'homogénéité. Il était loin de s'imaginer il y a 10 ans être à la tête d'une ferme, lui qui était un couturier aux revenus modestes. Depuis qu'il a découvert l'aviculture, il a développé une passion pour les animaux, notamment les poulets. Après l'école, j'ai fait la couture. Bon, après la couture, j'ai vu que ça n'allait pas. Bon, je me suis mis dans l'élevage. Petit à petit, j'ai commencé avec 500 poulets. Bon, petit à petit, bon, avec le courage, et puis bon, la prière surtout, et avec bon, les encouragements des aînés, en tout cas, ça marchait. J'aime beaucoup les animaux. Bon, j'ai tenté plusieurs choses, mais j'ai vu que c'était la volaille qui était un peu rentable. Et puis bon, ça demandait en tout cas beaucoup de travail, mais c'est bon, c'est bon. Des poulets qui ont changé aujourd'hui sa vie. Avec la volaille, bon, je me suis marié, j'ai une femme et 4 enfants, que j'arrive à assurer la scolarité. Et bon, j'ai construit aussi une maison où je dors, je ne loue pas de maison.
tout cas, je rends grâce à Dieu pour ça. Grâce à la volaille, en tout cas, ça paye, ça va. Mais ce parcours n'a pas été aussi simple. Il a fallu faire preuve de résilience et de beaucoup de courage, mais surtout, il a fallu se confier à des techniciens spécialisés dans l'aviculture. Seabego fait suivre ces sujets par Ismaël, un technicien expérimenté. Une fois par semaine, il vient examiner et s'assurer du bon état des 52 000 poulets de son cheptel. Le poulet a été piqué. Donc vous voyez, derrière c'est rouge, ils se sont piqués un peu. Donc là, c'est un cas particulier qu'il faut isoler en général. Pourquoi? Parce que si on continue de le piquer, ils vont mourir. Et quand ils meurent comme ça, c'est une perte. Le prix du poussin, l'aliment qu'il a déjà consommé, et tout ça, c'est une perte. Donc il faut l'isoler. C'est très important d'avoir un technicien pour rentabiliser son business parce que là, nous sommes confrontés à un problème. Là, c'est un seul cas. Et si nous avons une dizaine, une vingtaine de sujets, une trentaine de sujets, on perd. Par moment, il peut y avoir des mortalités. Donc quand on vient certaines sommes qui a des mortalités, l'éleveur nous fait appel aussi. Donc quand on vient, on découvre qu'il y a des mortalités, on fait des autopsies pour voir la mortalité est due à quoi. Tout n'est pas forcément dû à certaines maladies. Donc il peut y avoir un problème en particulier sur la ferme qui entraîne des mortalités. Donc quand on vient, on regarde, on inspecte tous les coins, recoins et puis on donne des conseils. Un suivi nécessaire à quiconque veut se lancer dans ce business. Mais il en faut bien plus, de la passion. Ça va, c'est plein pas. Non. Ouais. Ils ont fermé l'eau. Attends, pour remplir le fût, comme on a mis de la vitamine, un anti-stress. Voilà. Donc, Pédi, il faut mettre l'eau en marche, Après, tout le monde s'improvise agriculteur, tout le monde n'est pas agriculteur. C'est pas facile. Il faut d'abord aimer les animaux. L'élevage, c'est la passion. Ce monsieur avec qui nous sommes là depuis des années, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné. Il faut aimer les animaux. Si on n'aime pas les animaux, vraiment, ça ne va pas. Parce qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. On vient pour investir, c'est un business. Il y a d'autres qui viennent, bon, on veut juste investir pour avoir de l'argent. Ok, et si demain tu perds tout, qu'est-ce que tu fais? C'est difficile de se relever. Mais il y a certaines personnes qui se relèvent parce qu'ils sont amoureux, ils sont passionnés. Il faut aimer les animaux. La passion a payé pour le jeune fermier, qui a vu en 10 ans sa production prendre un envol considérable. Nous faisons 51 000 chaque 2 mois. C'est-à-dire qu'on fait 51 000 fois 5 dans l'année. Nous faisons 5 bandes. 5 bandes. 255 000 poulets l'année. Et puis il y a des périodes aussi où, bon, c'est pas ça, le marché est long, où on n'arrive pas à faire sortir. Bon, cette période actuellement, elle est bonne, parce qu'on arrive à évacuer les poulets vite. Voilà, c'est la période des fêtes, en tout cas, on arrive à évacuer vite. Donc c'est bon, mais il y a des périodes qui sont un peu difficiles aussi. Voilà. Un poulet, c'est en moyenne une marge bénéficiée entre 300 francs CFA et 500 francs, multiplié par 51 000 poulets, cela fait environ 29 millions. Que Seabego empoche à chaque vente, de quoi donner des ailes, mais il garde bien les pieds sur terre et continue de travailler avec sérieux et abnégation. D'ailleurs, il y a un cahier de charges qui est suivi au quotidien. Ouais, non, on ne se plaint pas. En tout cas, l'élevage nourrit son homme, on ne se plaint pas. Si tu mets du sérieux, que tu travailles avec des techniciens, ça va. Mais si tu veux te lancer sur c'est difficile. Il faut des conseils, il faut des formations souvent. Voilà. Moi, ça fait 15 ans de celui-là que je suis dans l'élevage. Mais de la manière dont on faisait avant avec aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est conseillé de ne pas faire la ferme en ville et de venir en brousse. C'est conseillé encore, ça demande beaucoup de moyens pour mieux gagner aussi. Il faut faire un forage, il faut être isolé. Voilà. Puis il faut aussi les conseils d'un technicien. Il faut être suivi par un technicien. Et puis aussi concernant l'aliment, ce n'est pas conseillé d'en fabriquer. Il y a des maisons qui sont là pour ça. Les maisons de production qui sont là pour ça. Donc, si tu t'attaches à eux, tu vas t'en sortir. D'accord. Voilà. Donc déjà le taux de mortalité est bon, les sujets sont venus. Oui. Voilà, vous avez eu 12 morts. Oui. 10, donc on a 65 utilisés. Oui. Donc c'est déjà bon. Voilà. Ok, c'est bon. C'est très important aussi que vous notiez, parce que là, l'éleveur doit avoir un cahier qui est perçu comme des fiches techniques, des actions perçues comme le tableau de bord. C'est ça. Voilà, en élevage, c'est ça aussi. Parce que chaque borne qui passe ne se ressemble pas. C'est ça. Chaque borne a ses réalités. Donc, il faut avoir un tableau de bord pour enregistrer les données. Les poulets sont venus tel jour. Aujourd'hui, j'ai eu tel nombre de mortalités, demain, etc. La consommation d'aliments, tout ça, ça nous permet après de consommer l'indice de consommation, de calculer l'indice de consommation et faire des pesées, enregistrer. Et on peut comparer. Demain, si on a une autre borne, si on avait eu un problème
auparavant et qu'on avait utilisé un produit pour le régler, et que ça se répète à la longue, c'est plus facile pour nous de regarder dans les archives et puis gérer. C'est ça, Voilà. c'est ça. En tout cas, vraiment, je suis vraiment toujours satisfait quand je viens ici. Parce Merci que vraiment, beaucoup. tout est toujours propre chez vous. Merci beaucoup. Merci, En tout cas, merci merci beaucoup. Merci. de nous faire Ouais, toujours confiance. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'attends le Et on premier a ça. Ouais. Ok. Tu vois ça, c'est forcé, on est ensemble. Merci beaucoup. Ok. Ok, bye bye. Merci. Bon, mes petits, au revoir. Voilà, courage. Merci beaucoup. Ok, continuez comme ça ira. Merci. Madame Poka, vous avez vu, on allait visiter quelqu'un comme vous qui a commencé petit, qui a abandonné un certain corps de métier, il était couturier, on l'a dit, pour se lancer dans la production avicole et il réussit bien dedans. Comment vous pouvez encourager tous les autres qui ne connaissent pas le secteur ou qui en ont entendu parler, mais qui doutent quand même de la productivité? On dit que les poulets meurent facilement, c'est difficile, vous avez réussi, ce jeune homme a réussi. Est-ce que vous pouvez lancer un appel à tous les autres derrière? J'aimerais encourager tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture. C'est un secteur quand même intéressant et aussi porteur. Il faut le faire et quand on veut le faire, on le fait à fond. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire l'agriculture et puis faire d'autres choses. Mais si même tu dois faire d'autres choses, l'agriculture est ton activité principale. Non seulement tu suis ça bien de près, toi-même, tu suis ta chose de près, tu vois comment les choses se passent et tu sais comment t'organiser pour aller de l'avant. Ce n'est pas un secteur qu'on peut confier à quelqu'un? Non, pas du tout. Moi, tous les jours, je dis, ce n'est pas un métier qu'on fait par procuration. Quand tu confies à quelqu'un, tu es ailleurs, tu vas te briser. Parce que moi, je faisais le commerce international, mais j'ai dû arrêter. D'accord. Me lancer dans ça. Très bien. J'ai laissé progresser uniquement dans ça. Parce que j'ai vu que quand je pars à mon retour, je ne contrôle plus rien. Ouais. Donc j'ai préféré tout laisser et puis me concentrer à l'instant. Très bien. Mais il faut dire que c'est l'argent de l'agriculture que j'ai pu faire le commerce aussi. D'accord. Quand j'ai vu savoir les commencer à laisser pour aller faire autre chose, ben, il voulait diversifier. Mais c'est un secteur qui est même temps porteur aussi, il faut faire très attention. Comme on l'a dit, il faut faire très attention. Il faut se faire suivre par les vétérinaires, par les techniciens expérimentés et aussi suivre les conseils quand on vous donne surtout. On va parler des aliments, déjà pour commencer. Est-ce qu'il est facile donc pour un fermier d'avoir des aliments de qualité? Bon, au niveau de la qualité des aliments, je pense qu'au niveau du ministère des Ressources animales, il y a une structure, une direction qui délivre les agréments à tous les provendiers. La provanderie, c'est quoi? C'est une usine où vous assemblez tous les intrants qui rentrent dans la formulation de l'aliment. Donc, pour pouvoir exercer, il faut que l'État te délivre un agrément. Voilà. Donc, à ce niveau, il y a un contrôle qui est fait pour qu'on puisse donner des aliments de qualité à nos différents éleveurs. D'accord. Il faut dire aussi que toujours dans son plan d'action pour redynamiser le secteur des ressources animales et halieutiques, Monsieur le ministre des Ressources animales entrevoit aussi, à travers certains projets, je n'en dirai pas plus, l'installation de 3 usines de traitement et de stockage du maïs. Puisque la contrainte majeure au niveau de l'aliment, c'est le maïs. Vous prenez le maïs occupe 50 à 60% l'aliment. Voilà. Et aujourd'hui, avec le maïs, nous sommes autour de 275 à 350 le kilo. Ça dépend aussi des périodes favorables ou défavorables. Voilà. Et quand vous prenez le coût de production, aujourd'hui le coût de production, par exemple d'un poulet de chair, nous sommes autour de 1850 à 1900 francs. Ceux qui sont super bons, les éleveurs, ils seront peut-être en deçà de cela. Mais quand vous prenez la moyenne, un coût de production du poulet à 1850, le maïs occupe près de 63%. C'est 1850. Ça veut dire autour de... Vous payez l'aliment c'est autour de 1165. L'aliment est plus cher que le poussin? Non, l'aliment est plus cher. Et en termes de charge, c'est l'aliment qui a la charge la plus importante. Donc vous voyez, l'aliment, c'est la réussite même de l'élevage part par l'aliment. Quand vous donnez des aliments qui sont de mauvaise qualité au poulet, à la fin, vous aurez des produits qui ne sont pas vraiment intéressants, viables. D'accord. Voilà. Et quand vous donnez aussi trop d'aliments aux animaux, vous les engraissez. Donc il faut trouver le juste milieu. Et là, comme je l'ai dit, on prévoit installer 3 usines de traitement au niveau du ministère, avec des projets, avec des partenaires, des usines de traitement et de stockage de maïs. Voilà, les 3 usines ont une capacité cumulée de 72 000 tonnes. Voilà, d'aliments qui seront de maïs
qui seront produits et stockés et traités par an. Docteur Abbé, il n'y a pas que le ministère, il y a des entreprises privées qui sont sur le terrain, qui proposent des aliments. Oui, comme je l'ai dit à mon entame, je disais qu'au niveau du ministère, avant de pouvoir vendre officiellement l'aliment, il y a un agrément qui est délivré par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Donc ces entreprises, pour pouvoir renouveler l'agrément, il faudrait que vous respectez certaines conditions. Et quand vous respectez, il n'y a pas de problème, vous délivrez l'agrément et vous vendez l'aliment. Il y a des entreprises qui le font, je ne vais pas les nommer, mais qui sont quand même sérieuses sur l'étendue du territoire, qui vendent les aliments. Bon, les éleveurs ne s'en plaignent pas et ça marche bien. Voilà. Nous sommes d'accord, docteur Abbé, alors que pour des poulets de qualité, il faut des aliments de qualité. Et justement, pour avoir des poussins de qualité, il faut de la nourriture de qualité. Et vous l'avez bien compris, ils se tournent vers des entreprises, donc ces familles-là, des entreprises qui produisent des aliments de qualité. Et c'est le cas donc de Koudjiz que nous allons visiter maintenant avec vous. Si le business du poulet nourrit son homme, celui des aliments l'est encore plus. Ce marché dominé pendant des décennies par plusieurs géants attire de plus en plus d'acteurs qui se positionnent comme des game challengers. Neus Koudjiz en fait partie. À Tengue, une importante usine de production a vu le jour avec une capacité de production de 120 000 tonnes. Ce matin, la responsable commerciale et le directeur général veulent s'assurer de la disponibilité des différentes commandes des clients. Donc on espère pouvoir atteindre les 16 000 tonnes avec la marge de 10%. Et tu vas satisfaire au maximum la demande parce que la demande est très forte sur le marché actuellement. Là, il m'a rassuré sur le fait qu'il pourra combler les 10 000 tonnes de demande actuellement et aller même jusqu'à 16 000 tonnes avec une marge de sécurité qui sera observée. Comment en fait combler le maximum des distributeurs et des fermiers qui ont besoin de nos produits. On commande à partir d'où? On commande dans toute la Côte d'Ivoire, les commandes viennent d'où? Oui, les commandes viennent de partout de la Côte d'Ivoire, sur toute l'étendue, dans la zone du sud, la zone de l'ouest, du nord, partout. On a même des commandes même extra Côte d'Ivoire qu'on arrive à satisfaire, notamment en Mali et tout ça. Donc vraiment, on est dans une expansion. Franchement, on a commencé seulement récemment à produire, mais aujourd'hui, on a eu une expansion vraiment totale. La demande est très forte. Il faut donc voir le responsable logistique afin de déployer plus de moyens. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Oui, tout doucement. Ça se passe bien? Oui, on pousse un peu aujourd'hui. D'accord. On a 10,80 tonnes aujourd'hui. Oui, grosse journée. Tu es à quel niveau? Est-ce que les camions sont venus? Oui, aujourd'hui on tourne avec 6 quais, mais déjà à 308 tonnes sur les 1080, ça fait le 10e camion. Les camions du Mali sont déjà partis? Oui, on a déjà fait 4, ça va rester une deuxième vague de 6. Une deuxième vague de 6. Ok, d'accord. Ça a commencé déjà avec le Mali. Donc on espère en tout cas avoir la plupart des pays de la sous-région dans notre portefeuille. Avec le Burkina aussi qui a commencé avec nous. Donc voilà, on espère pouvoir satisfaire tout le monde et attirer le maximum de personnes. En fait. Pour faire face à cette situation, il va opter pour un recrutement. Pour pouvoir atteindre tous ces objectifs-là, est-ce que tu as besoin de moyens spéciaux? Est-ce que tu penses que tu es déjà outillé pour le faire? Là, actuellement, on est en train d'expérimenter avec les 6 quais et vu qu'on est en décembre, c'est le meilleur moment pour tester. Mais là, quand je regarde avec les 6 quais et puis le nombre élevé de commandes, on aura peut-être besoin de caristes en plus et puis de personnel additionnel. Combien de caristes? Il va nous falloir peut-être un deuxième cariste. Un deuxième cariste. Le secteur des aliments emploie des profils différents, des caristes, des machinistes et bien d'autres. C'est un secteur donc très prometteur qui offre beaucoup d'opportunités. Les aliments sont convoyés dans différentes fermes et dépôts du pays. À Azaguié, la production de volailles se développe à une vitesse considérable, ce qui occasionne l'installation de dépôts de vente d'aliments pour poulets. Ce matin, Olivier Echi se rend dans l'un des points de vente d'Azaguié pour s'assurer que les aliments sont en stock suffisant et surtout s'ils s'écoulent bien.
Ok. C'est monsieur Lacan. Ok. D'accord. Ça va, ça se passe bien? Vous êtes satisfait? D'accord. Si jamais il y a des remarques, n'hésitez pas. On est là pour vous. Donc si jamais il y a quelques petits problèmes, n'hésitez pas à nous faire signe. C'est ma 3e fois de passer ici. D'accord. Jusque-là, je n'ai pas constaté de problème au niveau des vêtements qu'il achète. Ok, super. On espère qu'elle va bien se faire. On espère pouvoir avoir notre poulet au moins. Oui, à la ça, fin. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ça va? Et les ventes d'aliments, ça évolue bien? Oui, c'est évolue. D'accord. C'est vrai que le développement rencontre des difficultés. Au niveau des ruptures, mais bon, ça va. D'accord. On commence avec les éleveurs. D'accord. Faut dire que la période est un peu sensible. Il y a beaucoup plus d'éleveurs que d'habitude. Donc c'est ce qui fait qu'on a quand même quelquefois des ruptures. Mais je pense que l'usine est en train de travailler pour pouvoir nous produire de l'aliment de qualité et en quantité. Certains aliments sont en rupture de stock et les ventes sont au-delà des estimations, des espérances d'Olivier Etchi et de Koudjis. Donc je suppose que sans doute ceux qui devaient faire les mises en place pour la canne, pour la fête de fin d'année, ils ont déjà fait. Et à partir normalement de la semaine prochaine, on pourra avoir de nouvelles commandes pour la canne. Je suppose que ça va aller. Nous sommes heureux de constater cela. Il faut dire que nous insistons dessus. Depuis quelques mois déjà, nous avons préparé les fêtes de fin d'année, mais même malgré tout ce qu'on a pu mettre en place comme dispositif, on connaît quand même des ruptures. Donc pour dire que le produit est demandé, la demande est encore plus forte qu'on l'avait prévu et c'est pour le bonheur de tout le monde. D'accord. Donc là, c'est les pré-démarrage pour les poussins. D'accord. Ok, le gars juste 2. Il n'y en a pas assez. Hein. Ce soir en semaine, 60 tonnes d'aliments pour volailles qui sont vendus dans ce seul entrepôt, où le sac coûte entre 13 000 et 30 000. Mais Olivier n'aime pas parler chiffres, mais plutôt davantage clients. Donc en ce qui concerne les concentrés, la demande aussi est toujours forte. Oui, ça montre plus qu'il y a rupture au niveau de l'aliment fini. Donc il y a certains éleveurs qui se rabattent sur les concentrés. D'accord, mais je pense que le stock est bon. Oui, le stock est bon. D'accord. Hier même, j'ai été matériel hier soir. D'accord. Sinon, c'était complètement fini aussi également. D'accord. Je pense qu'on donne la possibilité aux éleveurs de faire leur choix. Donc s'il n'y a pas d'aliments finis, il y a au moins le concentré et c'est toujours bon. Donc il faut toujours avoir les 2 types d'aliments dans vos magasins. C'est très important. Le secteur bénéficie aussi d'un soutien continu de l'État qui le protège de la concurrence étrangère. L'accompagnement de l'État, c'est déjà de nous permettre d'avoir ces locaux-là, de nous permettre de pouvoir exercer en toute quiétude. Et l'autre aspect aussi, c'est qu'il y a quand même des barrières pour le poulet surgelé au niveau des frontières. Donc aujourd'hui, l'éleveur qui produit avec nos aliments en interne ici a la possibilité de revendre sans problème. Par contre, il y a des années encore, les années antérieures, c'était encore difficile pour les éleveurs de compétir avec le poulet surgelé qui venait des pays limitrophes. Donc aujourd'hui, l'État joue son rôle et je pense que c'est à la filière maintenant de pouvoir se développer comme il se doit. Aujourd'hui, Koudjis, avec le succès des aliments pour poulets, veut se lancer dans ceux de porc et bien d'autres. Madame, vous en avez combien ici, vous avez dit? Il y a 6 000 poulets. Vous avez 6 000. Les pondeuses, ça nourrit son homme? Bien même. C'est pas facile au départ, les 6 premiers mois, mais après c'est bon. Après ça roule. Il faut tenir bon, il faut tenir ferme, oui, voilà, n'est-ce pas? Avec beaucoup de patience et puis en utilisant des produits de qualité. Produits de qualité, poussins de qualité, produits de qualité, et puis beaucoup de moyens. Poussins de qualité, vous avez dit. Parce que les poulets, ils n'apparaissent pas comme ça dans la nature. Ils sont poussins avant de devenir poulets et puis pondre des œufs. Docteur Abbé, alors qui fournit des poussins de qualité en Côte d'Ivoire? Les poussins de qualité sont fournis par les couvoirs. Les couvoirs, il faut dire que le poulet que vous voyez là, au départ c'était un poussin. Un poussin. Mais avant qu'il ne soit poussin, c'était un œuf qu'on appelle communément œuf à couver, qu'on a mis dans un appareil qu'on appelle couveuse. Et 21 jours après, nous avons le poussin. D'accord. Voilà. Et c'est le poussin maintenant, 21 jours, c'est le poussin maintenant qui est élevé, qui soit en poulet de chair ou bien en pondeuse pour avoir les œufs de consommation. Voilà. Est-ce qu'on a des couvoirs de qualité en Côte d'Ivoire, des couvoirs sur lesquels on peut compter pour avoir de bons poussins?
Oui, exactement. En Côte d'Ivoire, nous avons des couvoirs de qualité. Parce que tous ces couvoirs qui ont un agrément officiel du ministère des Ressources animales et halieutiques, ce sont des couvoirs agréés, qui sont reconnus, qui respectent quand même les normes, qui subissent des contrôles réguliers. Voilà, c'est vrai, dans toute activité, il y a toujours certains qui essaient de passer certaines brebis galeuses, mais ce que nous recommandons aux éleveurs, c'est d'aller vers ces couvoirs que l'État a agréés. Voilà. D'accord, pour avoir de bons poussins. Donc l'entreprise Poussins d'Or, située à Azaguié, dispose aujourd'hui de l'un des couvoirs les plus avancés de l'Afrique de l'Ouest. Elle produit en moyenne 1 million de poussins par mois, par une technologie de pointe, il faut le dire. Nos équipes ont assisté à une couvée au sein de Poussins d'Or. On va regarder ensemble. Azaguié, région de la Namibie-Tiessa, abrite l'un des couvoirs les plus modernes du continent ouest africain, les Poussins d'Or. L'entreprise est spécialisée uniquement dans la production et la vente de poussins d'un jour. Olivier Etchi, son directeur commercial, se prépare à découvrir la dernière couvée. Mais avant, il faut passer par la biosécurité. Merci. Vous allez d'abord vous chausser. Voilà, vous couvrez la tête. Et là, cache-le. Découvrir ces poussins est chaque jour un moment de grande excitation pour le commercial. Là, je me prépare à aller à la salle de sortie des poussins. C'est un moment très spécial pour nous. Et nous espérons sortir le maximum de poussins pour permettre aux éleveurs d'avoir des poussins de Et s'il a mis sous éteignant sa carrière pour se réorienter dans celui du poulet, c'est parce qu'il croit dur comme fer aux potentialités du secteur en plein essor dans notre pays. Nous sommes basés sur ce secteur-là parce que nous avons remarqué que les éleveurs avaient du mal à avoir des poussins d'un jour. La plupart des importations que nous faisions dans le passé n'arrivaient pas à bon terme, n'arrivaient pas en quantité, en qualité suffisante pour les éleveurs. Donc nous avons essayé de reproduire le même système que l'Europe. Donc nous avons un couvoir ultra moderne qui permet de pouvoir incuber les œufs ici et permettre d'avoir des poussins beaucoup plus frais pour les différents éleveurs. Ils ont combien de jours encore à passer là-bas? Pour avoir le nombre de jours sur l'écran, ici ça fait, nous sommes à 1 jour déjà, 1 jour 7 heures. Ok. Voilà. Donc il nous reste combien de jours? Donc si on déduit de 1 jour, il va rester encore 7 jours. Okay. 7 jours de mise. Normalement dans 17 jours, voilà, on peut passer à une autre étape. C'est un dispositif ultra moderne qui est mis en place avec une capacité de production supersonique. Coût de l'investissement, 2 milliards de francs CFA. L'investissement sera amorti et nous comptons aussi sur les populations ivoiriennes pour consommer localement. Je pense que la Côte d'Ivoire est rentrée depuis un moment dans une nouvelle ère au niveau de l'agriculture. Et c'est en train de se prouver par l'investissement qui est réalisé en Côte d'Ivoire en termes d'élevage, en termes de couvoir et en termes d'unité de production d'aliments. Donc je pense que la Côte d'Ivoire est bien partie pour être autosuffisante en viande blanche. Ce dispositif ultramoderne permet à Poussins d'Or de produire en moyenne 14 040 000 poussins par an. Et chose extraordinaire, ces poussins sont déjà achetés avant même la sortie. Ces poussins-là sont payés avant la livraison et ils sont commandés au préalable et réglés au préalable. Donc même la semaine prochaine, c'est déjà payé. Oui, la demande est forte, on est en période de fête, donc il faut pouvoir produire plus pour les poulets de fête. Et en plus de ça, on a la canne qui nous permet de pouvoir vendre encore davantage. L'État a également consenti de nombreux efforts pour permettre à ces privés de rentabiliser leur investissement et pris des dispositions pour rendre plus dynamiques et plus compétitifs les acteurs locaux. L'État nous a permis déjà par le CPC et l'agrément à l'investissement de pouvoir s'installer en Côte d'Ivoire ici, particulièrement à Azaguié. Il y a des mesures d'aide à l'investissement qui sont prévues par l'État de Côte d'Ivoire pour aider les entreprises à s'installer dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, il faut dire que nous bénéficions de certains avantages fiscaux pour pouvoir atténuer au mieux l'investissement que nous avons mis au départ. Donc nous avons aussi bénéficié de l'appui de l'État dans l'organisation de l'ouverture officiellement de ce pouvoir-là. Et nous continuons de travailler avec l'État de Côte d'Ivoire dans la fourniture de poussins d'un jour aux éleveurs de Côte d'Ivoire. Les voici les poussins d'un jour et leur duvet de ce jaune éclatant qui porte leur nom. C'est juste un plaisir
On espère que les éleveurs pourront être satisfaits rapidement des poussins qu'on mettra à leur disposition. Première étape, l'une des plus importantes, le tri. Il s'agit de garder que les poussins plus solides, bien pour l'élevage. Donc, essayons de garder les poussins qui ont des nombrils non cicatrices. Ensuite, une fois les poussins solides choisis, ils sont conduits chez ces femmes expertes en pathologie et virologie qui vont leur administrer des vaccins. Ils recevront au total 3 vaccins. Le premier contre le Gumboro, le deuxième contre la bronchite infectieuse et le troisième contre la maladie de Newcastle. Les poussins sont prêts à rejoindre les différentes fermes du pays et dans 45 jours, nos assiettes pour le ravissement de nos papilles de faim gourmet. Docteur Abbé, on est rassuré aujourd'hui quand on regarde tous ces reportages et ce que nous voyons sur la ferme de Mme Poka pour dire que la Côte d'Ivoire, elle évolue bien pour devenir mais complètement autosuffisante. Mais nous sommes à quel pourcentage aujourd'hui, à quel niveau de satisfaction donc, de la demande? Bon, aujourd'hui, en matière de produits avicoles, je pense qu'on peut tourner autour de 95%. Est-ce qu'on va atteindre les 100%? En termes de consommation, là on couvre entièrement. Nous sommes à 100%. Mais la vision de M. le ministre, c'est d'aller plus loin. D'aller plus loin, très très loin. C'est pour cela nous avons mis en place la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture 2022-2026, appelée PONADEPA, qui est aujourd'hui la boussole du ministère des Ressources animales et halieutiques. En quoi consiste cette boussole? Cette boussole consiste à redynamiser tous les secteurs qui produisent des protéines animales. Voilà. Vous avez par exemple la stratégie nationale des productions animales dans laquelle insérer l'aviculture. Nous avons une autre stratégie qui s'occupe de la pêche, une autre de l'aquaculture. Et c'est toutes ces 5 stratégies mises ensemble que nous allons déployer pour que en 2025-2026, nous pouvons être suffisamment autonomes en matière de protéines animales. Voilà. Et ça, c'est la vision de M. le ministre. Et être souverain, ça veut dire qu'on arrive à nourrir tous les Ivoiriens et on arrive à exporter la protéine au-delà de nos frontières. Voici la vision de M. le ministre. D'accord. La Côte d'Ivoire sera non seulement autosuffisante en matière de consommation du poulet, mais en plus, on va avoir le poulet moins cher. En tout cas, merci. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre ferme. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir permis à Dr Abbé de nous accompagner donc, sur notre reportage. Restez sur Live TV, la télé sans filtre. Nous sommes en début d'année. Je souhaite que cette année soit très belle pour vous. À très bientôt.